t'as fait des prods dans les années 90. Tu vois, nous aujourd'hui, on fait des prods, mais on a des claviers qui sont beaucoup plus accessibles, on a les Logic, on a beaucoup de choses. Toi, comment est-ce que tu as fait il y a Ouais. 20 ans, il y a plus de 20 ans pour financer le matos, pour produire ta carrière? Financer le matos, bah, c'était un peu sombre, mais bon, il fallait passer par là. Donc voilà, on a acheté du matos comme on pouvait en acheter. Parce que je Mhm. travaillais pas, j'avais pas de revenus, j'ai eu mon premier appart à Mhm. 16 ans, tu vois, donc ouais, 16 ans, 16 ans et demi, donc j'avais quand même certaines, on va dire, responsabilités et certains trucs à Mhm. gérer. Après, le matos à l'époque, c'était très Ouais. cher, tu vois, c'était archi cher. Donc, bah, fallait trouver, voilà, hein, des moyens de t'en payer, quoi. Mais Mhm. 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 non, à l'époque, on n'avait pas tout ça. Nous, c'était des boîtes à rythme, c'était la MPC, c'était quoi d'autre les expandeurs, voilà. Et puis Mhm. mon premier album, mon deuxième album, ça a été enregistré sur des bandes, tu Oh, vois. Il n'y avait ouais. pas de Ouais, d'ordi, ouais, c'était ouais. que des bandes. Et t'en, Donc quand ouais. tu devais faire un refrain, par Mhm. exemple, quand tu devais faire un refrain, pour moi qui fais minimum 5 pistes de Mhm. refrain, il fallait faire le temps de la chanson en entier sur les 5 pistes de refrain. Donc déjà rien que pour enregistrer tous les refrains de mon album, ça me prenait déjà une bonne semaine et demie, quoi. Mhm. Et est-ce que si tu devais refaire un album aujourd'hui, du style ton deuxième album, R&B de rue, est-ce que tu ferais les choses différemment? Comment est-ce que tu prendrais parti de la technologie? Tu te tirerais avantage de cette technologie? J'aurais été vachement plus Ouais. vite, je Ok. pense déjà. Et ouais, tu vas vachement plus vite si tu peux copier tes refrains, si tu peux Ouais. bricoler dans un ordinateur, Mhm. tu vas vachement plus vite. Mhm. Mais après te dire techniquement ce que j'aurais fait à part ça, techniquement, il n'y a rien Mhm. d'autre. Mhm. Mhm. Et puis après, musicalement, artistiquement, je peux pas te dire, c'était il y a 20 ans, donc aujourd'hui, si je devais refaire un R&B de rue, ce serait un peu Ouais, compliqué, je ouais. pense, tu vois. Mais une chose que j'ai vue qui m'a vraiment surprise avec cet album, c'est que tu l'as conçu en 3 semaines, c'est ça? Pour la production et pour l'écriture. C'est fou, c'est très peu. Ouais, ouais, 3 semaines, ouais, 3 semaines, ouais, un mois environ. Un mois environ, ouais, à peu près. Waouh, c'est fou. Mais Et, comme j'ai toujours dit à cette époque-là, on parle bien vraiment que de mhm, réal et d'écriture, hein. On parle pas de recording, comme je disais, on ouais, parle pas de tout ça. On parle vraiment que de ouais, conception, ouais, en fait, ouais. tu vois. J'avais vu dans une interview, c'était il y a peut-être 2 3 ans, que, On s'est loupé, ouais, je crois. j'avais vu dans une interview il y a peut-être 2 3 ans que ça t'avait mis 3 semaines et je m'étais dit, waouh, c'est fou. Moi, parfois, je suis en train de faire des sons, je mets 2 mois à terminer un seul morceau, je commence à trop réfléchir, à trop, tu vois, overthinking. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment, Ah, ça, c'est c'est le le piège, piège, hein. hein. Et toi, comment est-ce que tu faisais? C'était juste, tu faisais tes prods, tu les enchaînais ou est-ce qu'il y avait autre chose qui faisait que tu arrivais à travailler aussi vite? Non, faut juste savoir s'arrêter à un moment donné. Hmm. C'est tout. Là, Ça, le son, il est là. Et puis s'il est bon, ben, il reste dans un album. S'il est pas bon, ben, il en sort. Mais faut savoir s'arrêter, faut savoir finir les titres. ouais, ouais, ouais. Tu vois, il y en a. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi ça le problème, c'est qu'il y a tellement de d'outils, de plugins, de trucs à droite, à gauche que finalement, tu as du mal à t'arrêter, parce que tu as beaucoup de choix. Mais moi, à l'époque, dans ma MPC, j'avais 3 grosses caisses, 3 caisses claires, deux Hmm. charlets. Enfin, je veux dire, tu vas beaucoup plus vite en fait, puisque t'as pas le C'est choix. fou. C'est fou, c'est vachement inspirant. En gros, c'est créer avec la contrainte et utiliser au maximum les ressources que tu as déjà, quoi. Ce qui était de grosses ressources pour nous Ouais. déjà. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, nous on voyait pas ça comme un ralentisseur en fait. Déjà, avoir une MPC et puis des expandeurs, c'était déjà magnifique pour nous à cette époque-là. Hmm. Il y avait pas de, on n'était pas sur un délire de putain merde, j'ai 3 charlets, comment je vais faire. On n'était pas sur ça en fait, hein. C'était déjà un truc de fou. Tu prends par exemple, regarde, je te dis, tu prends par exemple un mec comme Ouais. Pharrell. Si t'écoutes toutes ses prods, tu vois bien qu'il a toujours les mêmes caisses claires, enfin de Ouais. l'époque, hein. Toujours les mêmes caisses claires, toujours les mêmes. Tu prends un mec comme Timbaland, pareil. C'est des mecs qui ont toujours les mêmes grosses caisses, toujours les mêmes caisses claires, ce qui finalement crée une identité Mhm. musicale. Mais Mhm. aujourd'hui, quand t'as 160 caisses claires, 160 kicks, donc tu changes tout le temps, donc difficile de créer une couleur musicale. Ouais. Et c'est ce qui distingue, hein, selon moi, les producteurs des années 90, tu vois, comme Teddy Riley
ou comme Timbaland, Pharrell, etc., qui avaient vraiment une identité sonore qu'on pouvait reconnaître. Moi, je les reconnais vraiment aux 4 premières mesures. Encore plus Pharrell, d'ailleurs, avec sa période avec Shad Hugo et les Neptunes, Ouais, etc. Pharrell, c'est cramé, Pharrell. Mais t'es dire, elle est juste la snare qui te casse la tête, qui te casse tu vois, la snare de New Jack, tu la reconnais directement. Et aujourd'hui, c'est un peu plus difficilement reconnaissable, les différentes pattes des producteurs. Après, ça, c'est pour plusieurs raisons. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tout est Mhm. numérique. Donc, le numérique, c'est bien, mais c'est Mhm. froid. Mhm. Tu vois? Le numérique, c'est super froid, c'est des codes. Alors que les bandes, à l'époque, aussi, c'était de la profondeur. Quand tu mixais sur des consoles, des vrais, t'avais du souffle, t'avais Mhm. la vie, Mhm. tu vois. T'avais plein de trucs qu'on n'a plus aujourd'hui. Même si on essaye avec différents, différents compresseurs externes, différents préamplis externes, différents sommateurs externes, mais peu importe, tu pourras pas retrouver la vie d'une console, d'une Nive ou d'une SSL. C'est Mhm. la vie, ça. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Ouais, c'est vrai que... Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, on essaie vraiment de trafiquer un peu, de rajouter des petits sons pour qu'il y ait un peu de charme, des sons de vinyle ou des choses pour un peu vieillir, pour un peu pourrir le son. Tu vois, il y a même cette mode de la lo-fi, etc. Mais c'est vrai qu'il y Ouais, a, il y a, il y a tout ouais. un, il y a tout un charme.